Bonsoir tout le monde, mes élèves de classe. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Mille bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir Abbas, bonsoir tout le monde. Ça va, vous allez bien? Oui. Oui. l'examen كان كتير سهل. Quoi ça? maintenant vous êtes rentrés. Oui, c'est maintenant que nous sommes rentrés. L'examen est très facile. Je n'ai pas pu Ce faire ce n'était l'examen. pas difficile. Ce n'était pas difficile. Je vous ai donné des choses C'est faciles. très facile. C'est très facile, superbe, bravo. Donc, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut laisser l'examen pour les 5 dernières minutes? Hein? C'est promis, on en parlera les 5 dernières minutes. L'examen n'est pas entré de Ce moi. n'est pas difficile. Mais moi, je m'en fais tout la lettre. Madame, C'est bon, on en parlera les 5 dernières minutes. OK, on en parlera les Moi, 5 je- dernières minutes. C'est bon? moi Ça aussi, vous je va? n'ai pas fait l'examen. Moi aussi. OK, taïb, on en parlera les 5 dernières minutes. Ça vous va? Hein? Oui. OK, très bien. Yalla, on revient. On peut revenir au calme, s'il vous plaît. Hein? On peut revenir au calme. Oui. D'accord. Merci, mes élèves. Toc, toc, Titi, juste pour commencer. Ça y est. Madame. On parlera tout à l'heure de l'examen, c'est promis. D'accord. Avant tout, nous allons commencer avec la date. OK? Ça va tout le monde? Vous êtes prêts? Oui. OK, très bien. Donc, je vous mets le tableau blanc. Vous savez quel jour nous sommes aujourd'hui? Oui, le mardi. Mardi 2 mars mardi. 2021. Aujourd'hui, mardi 2 mars 2021, vous avez de la lecture, d'accord? Et nous allons continuer notre nouveau texte de lecture qui s'appelle Mut-Mut. OK? Et BD. Oui. Maîtresse est un BD. C'est une bande dessinée, bravo, Mut-Mut, super. C'est un BD. Oui. Une BD. Une OK, donc. Je mets Mitwitch, c'est très facile. OK, très bien. Oh, c'est pas si facile que ça. Hein? Attention, c'est pas si facile que ça. Merci pour le cœur, Mohamed Besselmeni. OK. C'est facile et Donc, petit. OK, d'accord. Donc, mes élèves chéris ados, d'accord? OK, écoutez-moi. Ceux qui ont le livre, d'accord, vous allez ouvrir votre livre à la page 12. Ceux qui n'ont pas le livre vont suivre avec moi sur le tableau blanc. D'accord, tout le monde? Quelle page? Page 112 du livre. D'accord, mes élèves? Oui. OK, très bien. Tu as ouvert? Bonjour, frère. Bonsoir, bonsoir, mon garçon. Bonsoir. Bonsoir. OK, très bien. Donc, vous êtes prêts, mes élèves? Donc, avant de vous mettre le texte de lecture de la page 112, OK, je vais vous rappeler quelques petites choses par écrit sur le tableau blanc. Une bande dessinée. Une bande dessinée raconte une histoire. OK, ce n'est pas grave. OK, Yalla, ça c'est un petit rappel pour vous. Une bande dessinée raconte une histoire. Madame Rima, Oui. أنا ما عندي امتحان. OK, OK, regarde, on en reparlera tout à l'heure. D'accord, on en reparlera tout à l'heure. OK, mon garçon? قديش أخذت بالامتحان؟ حبيبي هذا مش امتحان على هذا تجربة. هذا تجربة. OK? Oui. OK, ما في علامات, il n'y a pas de note, d'accord? OK, on en reparlera tout à l'heure. Je peux continuer maintenant ma bande dessinée, s'il vous plaît? Hein? On en reparlera tout à l'heure. D'accord? OK? OK, merci, super, mes élèves. Voilà, je suis obligée de vous ramener à l'état de fourmi afin de pouvoir parler. Et elle, une bande dessinée raconte une histoire et les images, de la bande dessinée s'appellent, je ne sais pas si vous vous en rappelez, s'appellent des vignettes. OK? Les images de la bande dessinée s'appellent des vignettes. À l'intérieur des vignettes, à l'intérieur des vignettes, on dessine. N'écrivez pas cela, hein, ça c'est pour vous. Hein. On dessine
des personnages, virgule, des objets, un lieu, c'est-à-dire un endroit, et beaucoup de choses, ok? Un endroit, etc. 3 points de suspension, etc. D'accord? Ok, je vais vous montrer cela tout à l'heure. D'accord? Ok, maintenant, c'est clair pour tout le monde? Tout le monde a compris cela, mes élèves? Ok, très bien. Donc, je vais vous donner la parole pour voir si quelqu'un a un problème. Jusqu'à présent. Ça va? Non, n'écrivez pas. Ok, n'écrivez pas. Bonjour, maîtresse. Bonsoir, n'écrivez pas. Ok, ça va tout le monde? Ok, Oui. donc, tout le monde a bien compris qu'une bande dessinée raconte une histoire et les images de la bande dessinée s'appellent des vignettes. Ce sont des petits carrés ou des petits rectangles. Et à l'intérieur de chaque vignette, on dessine des personnages, des objets, un endroit, etc. Ok, donc maintenant, regardez ce que je vais vous ajouter. Je vais vous ajouter quelque chose de nouveau en rouge. Ok? Lorsque les personnages parlent, faites très attention, ça c'est très important. Hein? Lorsque les personnages parlent, virgule, on écrit leurs paroles dans de petits nuages, dans des petits nuages blancs. Je vais vous montrer cela tout à l'heure. Qui s'appelle, dans des petits nuages blancs, qui s'appellent des bulles. Ok, tout le monde? Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Lorsque les personnages de la bande dessinée parlent, on écrit leurs paroles dans des petits nuages qui s'appellent bulles. Et regardez, je vais vous dessiner une bulle, si j'y arrive, pour que vous voyez à quoi elle ressemble. Généralement, c'est-à-dire la bulle ressemble à un nuage, ok? Et on met une petite flèche en bas et si le personnage parle, voici la tête du personnage que je dessine, ok? Et si le personnage parle, ok? Il a de grandes oreilles, mon personnage. Hein? Bon, ce n'est pas grave parce que c'est avec le crayon, ok? Et si le personnage parle, tout ce qu'il dit s'écrit dans le petit nuage blanc qui s'appelle une bulle. Et là, par exemple, regardez qu'est-ce qu'il peut vous écrire dans la bulle. Il peut vous écrire « Salut ». Vous avez compris? OK? Tout le monde a compris, mes élèves? OK. Donc, tout le monde a bien compris. Et le personnage et sa bulle et ses paroles, on les met dans quelque chose qui s'appelle une vignette. C'est clair, tout le monde? Vignette. C'est un peu difficile d'écrire, hein? Vignette. Oh là là, l'écriture de Madame Rima sur le tableau blanc n'est pas très belle. Hein? Bon, le plus important, parce que c'est difficile d'écrire avec le stylo. Tout le monde a compris, et là, je vais vous donner la parole. Toc, toc. Oui. Ok, super, petit verbe, bravo. Donc, ok, très bien. Donc, maintenant, comment on appelle les nuages blancs dans les vignettes? Des bulles, très bien. Et, ok. Et dans la bulle ici, qu'est-ce qui est écrit? Salut. Salut. Ce sont les paroles des personnages. Ça va tout le monde? On peut maintenant mettre le texte de lecture. Oui. Ok, très bien. Moi, maintenant, je vais demander à quelqu'un, écoutez-moi. Je vais demander maintenant à qui? Léa, est-ce que tu nous entends? Léa, est-ce que tu nous entends? Léa, je peux te poser une question? Léa, quel est le travail de la bande dessinée? Que fait la bande dessinée?
Léa n'est pas en ligne apparemment. Taïeb. Zainab, quel est le travail de la bande dessinée? Que fait la bande dessinée? Zainab? Moi, je sais. Je peux, moi, Bilal. Ok, juste un moment, moi je veux Zainab. Zainab, tu m'entends? Oui, madame. Zainab, quel est le travail de la bande dessinée? Que fait la bande dessinée? Il fait des dessins. Elle fait des dessins, c'est ça que je vous ai appris moi? Que la bande dessinée fait des dessins? Oh là là, mon Dieu, toc toc, je vais demander à Abbas, est-ce que tu m'entends? Je viens de l'écrire tout à l'heure. Oui. Abbas, quel est le travail de la bande dessinée, Habibé? Qu'est-ce qu'elle fait la bande dessinée? Oh là là, attends, Hadi, quel est le travail de la bande dessinée? Qu'est-ce qu'elle fait la bande dessinée? Toc toc Wistiti, Zena, qu'est-ce que la bande dessinée fait? Quel est le travail de la bande dessinée? Raconte une histoire. Bravo, la bande dessinée raconte une histoire. Vous l'avez écrit tout à l'heure. Et maintenant, je vais vous le réécrire. La bande dessinée. Tu voulais dire cela, je sais. Mais je ne t'ai pas laissé dire parce que je laissé les autres. Madame Rima. Oui. مدام ريما لو سمحتي عم تشرح الدرس وكتير في عجقة حد منك من الأولاد فمننعب بس بده يفهم. Ok, vous avez entendu, là, on va se calmer. مش عامل ميوت للكل. Ok, لأنه مدام أنا سألتيني بس السؤال كيستيون ماما أنت إلا إنك ما فهمت الدرس إلا إنه ما عارف إنه هلا جاوبها لهيدي. يلا هيا on est en train d'écrire. يلا ils vont écrire إياها. يلا ils vont écrire pour mieux comprendre. Ok. تفضل ماما وثاني مرة ما تسكت. Ok, la bande dessinée, yalla, écoutez-moi. Pour mieux comprendre, vous allez écrire. La bande dessinée raconte une histoire pour que ça reste dans la tête, ok? D'accord, mes élèves? Donc, vous allez prendre votre cahier de CE vocabulaire, ok? Et puis, vous allez m'écrire ce qui est en rouge. Ce qui est en rouge, d'accord? Et si vous n'avez pas le cahier de CE vocabulaire, prenez un autre cahier. La bande dessinée. D'accord, tout le monde? Ça va? Maîtresse, on écrit que c'est en rouge. Oui. Qui est rouge. Oui. Ok, donc maintenant mes élèves, regardez ce que vous allez faire. Vous allez prendre votre cahier de CE vocabulaire. Si vous n'avez pas le cahier de CE vocabulaire, vous prenez un autre cahier et vous m'écrivez ce qui est rouge. La bande dessinée raconte une histoire. Les images, pour mieux mémoriser, les images de la bande dessinée s'appellent des vignettes et les paroles des personnages sont écrites, sont dans des bulles. OK? Yalla, je vous donne 4 minutes, mes super champions. La bande de... Je finis. OK, superbe. Yalla, en silence. Bravo. OK. La bande dessinée raconte une histoire. Les images de la bande dessinée s'appellent des vignettes et les paroles des personnages sont dans des bulles. متخزح الانترنت من عندي جات فتت. OK. Yalla. Écrivez avec une belle écriture, hein? Ce qui est rouge, hein? Bravo. Et une super étoile pour mes super champions qui vont redevenir des fourmis. OK? Pas de troupeau d'éléphants, des fourmis. Toc toc, c'était superbe. Bravo.
Voilà, encore 2 minutes, hein? Ça va tout le monde? Maîtresse, Abbas, laissez-moi écouter Abbas. Laissez-moi écouter Abbas. Oui, Abbas, Habibi. Oui, Abbas. Oui, écris-le sur un cahier de brouillon. Yalla, dépêche-toi, mon garçon. Hein? Ok, yalla, dépêchez-vous. je vais lire ça. Yalla, dépêchez-vous. Tu as écrit Mohamed? Ah, ok, bravo, superbe. Tu as lu seul, ok, bravo. Ceux qui ont fini et qui ont le livre, commencez à lire dans le livre, ok, la bande dessinée, en attendant que les autres terminent. Il y a encore 1 minute et demie. Bravo, comme Mohamed Messelmeni. Bravo, Mohamed, très bien. J'ai fini. Bravo. J'ai fini. Ok, superbe, yalla. Ceux qui ont fini, ok. Moi, je pas fini. Yalla, dépêchez-vous, moi je vais bientôt effacer, hein. Ok? Ceux qui ont fini, prenez le livre de lecture à la page 112. Ok? Si vous avez le livre de lecture et commencez à lire. Jude et Lamar, vous avez le livre à la page 112? Ok, ouvrez votre livre de lecture à la page 112. Ok? Et commencez à lire. D'accord? Jude et Lamar et tous ceux qui ont le livre de lecture. Yalla. Et moi, je vais commencer à effacer. Partie par partie. Yalla, je vais commencer à effacer. Attention. Encore 1 minute et j'efface tout. J'ai fini. Ok, superbe. Yalla, je vais effacer. Yalla, je vais Non, effacer. maîtresse. Où tu es arrivé? Maîtresse, non. Un screenshot. Dans 3. Ok, écoutez-moi. Ok, écoutez-moi. D'accord? Nous reviendrons sur ça tout à l'heure. Nous reviendrons sur ça tout à l'heure. Maintenant, je vais vous mettre le texte de lecture et tout à l'heure, nous reviendrons à l'écriture. Ok, mes élèves? Ok. Est-ce que là, vous voyez le texte de lecture? On peut passer aux toilettes? Oui, vas-y. Est-ce que là, vous voyez le texte de lecture? Oui. Ok, très bien. Donc, maintenant, regardez. Moi, je vais lire le texte de lecture. Je vais vous l'expliquer. Ok? Ceux qui ont le livre vont suivre avec moi sur le livre. Vont suivre dans leur livre, pardon. Ceux qui n'ont pas le livre vont suivre avec moi sur l'écran de l'ordinateur. Ok? Donc, ici, vous avez, dans cette bande dessinée, vous avez 2 personnages. Le premier personnage s'appelle Titeuf et le deuxième personnage s'appelle Marco. Écoutez-moi. Ok, page 112 du livre. Je vais mettre la page. Ok? Donc, je reprends après la page. Voici la page. Ok, page 112 du livre. Page 112 du livre, ok? Le premier personnage de la bande dessinée s'appelle Titeuf. Et Titeuf, c'est le petit garçon qui a une mèche de cheveux blonde, vous avez vu, qui est dressée, qui est hérissée. Regardez, voici Titeuf. Je vais vous l'entourer.
Comme ça, vous allez le reconnaître. Vous avez vu, voici Titeuf, OK, avec le ballon. Et voici son ami Marco, OK. Donc, Titeuf et Marco sont les personnages de notre bande dessinée. Et notre bande dessinée raconte une histoire. Et vous avez vu, quand Titeuf et quand Marco parlent, leurs paroles, on les écrit dans des petits nuages blancs, des petits ronds blancs parfois, qui s'appellent des bulles. Maintenant, je vais commencer à lire et à expliquer vignette par vignette. Et je vais écrire. Vous, si vous avez le livre, vous allez numéroter les vignettes en même temps que moi. D'accord? Si vous avez le livre. Si vous n'avez pas le livre, vous suivez avec moi sur le tableau blanc. D'accord tout le monde? Ça va? OK. Donc, regardez. Ça, c'est la vignette numéro 1. OK? Ça, c'est la vignette numéro 2. OK? Ça, c'est la vignette numéro 3. Numérotez les vignettes. Hein. Mettez les numéros des vignettes dans le livre. Hamad Messelmeni, Joud, Lamar et tous ceux qui ont le livre. Mettez les numéros des vignettes dans le livre, s'il vous plaît. Ça, c'est la vignette numéro 3. Ça, c'est la vignette numéro 4. Ça, c'est la vignette numéro 5. OK? Je continue. Il y a la numérotez-moi les 5 premières vignettes et ensuite on continue. Vignette numéro 1, vignette numéro 2, vignette numéro 3, vignette numéro 4 et vignette numéro 5. Ensuite, nous continuons les autres. Au crayon, hein, numérotez-les au crayon. Moi, je fais 1 jusqu'à 10. J'ai OK. fini. Tout le monde a numéroté les 5 premières vignettes. Moi, je fais 10. OK, Oui. mais attention, attention. OK. Et moi, OK, Yalla, continuez. OK, donc celle-ci, écoutez-moi, pour ne pas vous tromper. Celle-ci, c'est la vignette numéro 6. Regardez. Oui. Maîtresse, Celle-ci, c'est la Regarde. vignette numéro 6. maîtresse, Oui. Un moment. Celle-ci, c'est la vignette numéro 7. Celle-ci, c'est la vignette numéro 8. Je vais écrire. OK. Celle-ci, tout c'est la écrit. vignette numéro 9. On ne voit pas. Attendez un moment. La vignette numéro 9, elle est là. OK, excusez-moi. Oui. Ça, c'est la vignette numéro 9. Je vais la réécrire. OK. Et la dernière, c'est la vignette numéro 10. D'accord? Oh, oh. J'ai eu un problème là. J'ai fini. OK, très bien. Yalla. Et ça, c'est la vignette numéro 10. Tout le monde a bien numéroté les vignettes, mes élèves? Oui. Oui, OK, très bien. Bravo. Donc, vous avez vu, il y a 10 vignettes. Et comment s'appellent les deux personnages? Marco et Titeuf. OK. Les deux personnages Marco. s'appellent Marco et Titeuf. Donc, maintenant, moi, je vais effacer les numéros des vignettes. Vu que vous les avez numérotés, je vais commencer à expliquer chaque vignette. OK? Oui. OK, très bien. Donc, très bien. Yalla, je vais vous ramener à l'état de fourmi pour pouvoir expliquer. Donc, et vous savez ce que veut dire mut-mut? Non. Vous saurez à la fin de l'histoire de la bande dessinée que veut dire mut-mut. OK, très bien. Yalla, je commence. Donc, je vais agrandir et je vais expliquer. OK. Yalla. Donc, tu joues à quoi? Vignette numéro 1. Tu joues à quoi, Marco? Waouh, c'est mon nouveau Game Boy. Regarde, t'as les Overkill Warriors qui te tombent dessus. Tu dois les scratcher. Ah, c'est méga facile. C'est-à-dire, dans les deux premières vignettes, Titeuf
à son ballon. Et Marco joue avec la Game Boy. Et Titeuf n'a jamais joué à la Game Boy. Titeuf dit à Marco, Marco, avec quoi tu joues? Tu joues à quoi, Marco? Et Marco lui dit, c'est ma nouvelle Game Boy, c'est mon nouveau Game Boy. Et dans la vignette numéro 2, Marco explique à Titeuf comment on joue. Il lui explique que dans le jeu vidéo de la Game Boy, il y a des méchants qui s'appellent les Overkill Warriors. Et les méchants, il faut les tuer. Mais Marco, au lieu de dire tu dois les tuer, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tu dois les scratcher. Mais que veut dire scratcher? Scratcher veut dire tuer. OK? Et Titeuf est en train de regarder comment Marco joue à la Game Boy. Ça va tout le monde? Tout le monde a compris les 2 premières vignettes? Yalla, je vais vous donner la parole pour parler. Oui. OK, très bien. C'est craché. Cracher, c'est-à-dire tu dois les tuer, tu dois les écraser. OK? Oui. OK, très bien. Et là, on continue. Donc, vous êtes prêts? Oui. OK, et là, on continue. Vignette numéro 3. OK? C'est le tour de Titeuf de jouer. Mais Titeuf n'a jamais joué à la Game Boy. Et Marco lui explique comment jouer à la Game Boy. Regardez ce que Marco lui dit. Marco lui dit, il faut bouger. Là, dis donc, tu n'as pas de réflexe raté. C'est-à-dire, Marco lui dit, pour ne pas perdre Titeuf, tu dois partir à gauche, à droite, faire bouger ton Overkill Warrior à gauche, à droite. Et Titeuf ne sait pas comment jouer. Et regardez, quand Titeuf joue, regardez le bruit que ça fait. Ça fait mut-mut, 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 mut-mut. C'est le bruit du jeu vidéo quand Titeuf joue. OK? Et dans la vignette numéro 5, vu que Titeuf n'a jamais joué à la Game Boy, il a perdu. Et regardez ce que Marco lui dit. Marco lui dit, t'es mort. T'es mort, c'est-à-dire que tu as perdu parce que tu ne sais pas jouer. Et il lui dit, tire, c'est-à-dire vas-y, tire sur eux. Tu es encore mort, tu es mort une deuxième fois et après à la fin, Titeuf a perdu, il est mort complètement et Marco lui dit, tu as perdu 1000 points, c'est-à-dire que tu ne peux plus jouer parce que tu es mort, tu as perdu. Et regardez le visage de Titeuf. Le visage de Titeuf est tout blanc. Vous avez vu, il y a des gouttes de sueur qui descendent de son visage. Pourquoi? Parce qu'en jouant, il est stressé, ok? Il est très tendu, il est très stressé parce qu'il ne veut pas perdre. Et finalement, il a perdu et Marco, dans la vignette numéro 6, reprend sa Game Boy. Et regardez son Game Boy, pardon, et regardez ce que Marco dit. Marco dit, je te montre parce que tu as épuisé tes 10 vies. C'est pas dur. Tu bouges comme ça, bam. Et vu que Marco, lui, sait jouer aux jeux vidéo, sait jouer à la Game Boy, ok, Marco lui dit, viens, redonne-moi la Game Boy, le Game Boy, je vais t'expliquer comment on joue, parce que toi, tu ne sais pas jouer, tu bouges comme ça, tu fais comme ça, et Marco lui explique comment jouer. Bam, c'est le bruit quand Marco tue les Overkill Warriors quand il les scratch. Ça va tout le monde? Yalla, je vais vous redonner la parole pour parler. Ça va tout le monde? Oui. Okay, très bien. Ok, donc, tout le monde a bien compris jusqu'à présent les 6 vignettes? Oui. Si quelqu'un n'a pas compris, il n'a qu'à me dire pour que je lui réexplique. Ça va tout le monde? Mohamed, Zena, Gabriel, Mariam, Hassan, Abou Khalil, Hassan, ça va. Ok, très bien. Donc, on continue. Donc, maintenant, je passe mes élèves à la vignette numéro 7. Vignette numéro 7. Regardez. À la vignette numéro 7, Marco, Titeuf reprend la Game Boy. Le Game Boy, pardon, et Titeuf essaie de rejouer une deuxième fois au jeu vidéo qui s'appelle, avec les personnages, les Overkill Warriors. Et regardez, Titeuf est très en colère parce qu'il ne sait pas jouer. Et regardez ce que Marco lui dit. Marco lui dit, il faut être plus rapide. Ah, ce bip, ça veut dire que tu es rayé de la galaxie. Et Titeuf essaie de jouer, Titeuf essaie de jouer,
mais Titeuf ne sait toujours pas jouer à la Game Boy. Et Marco lui dit, mais Titeuf, quand tu joues, tu dois faire plus vite, tu dois être plus rapide. Stop, Titeuf, ça y est, tu as tout perdu, tu as perdu tes 10 vies et le bruit bip, vous avez vu le grand bip en rouge qui est écrit, cela veut dire que tu as complètement perdu, tu es rayé de la galaxie, c'est-à-dire que ça y est, tu ne peux plus jouer. D'accord tout le monde? Si ça va, faites-moi un signe de la main. Ça va tout le monde? Ok, superbe, bravo. Toc, toc, Titi, bravo. Maintenant, et regardez, Titeuf est très en colère parce qu'il ne sait pas jouer. Regardez son visage, regardez ses yeux. Maintenant, on passe à la vignette numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pardon, ça c'était la vignette numéro 6. Vignette numéro 7 maintenant. Et regardez à la vignette numéro 7, qu'est-ce qui arrive? À la vignette numéro 7, il y a quelqu'un qui appelle Marco. C'est l'ami de Marco qui l'appelle. Et regardez à la vignette numéro 7 ce que l'ami de Marco lui dit. L'ami de Marco l'appelle et lui dit « Hé, Marco, viens voir, j'ai le Megadeth Destruction. » À la vignette numéro 7, l'ami de Marco a un autre jeu vidéo qui s'appelle le Megadeth Destruction. Et il appelle Marco pour venir jouer avec lui. Et Marco est tout content parce qu'il va aller jouer au nouveau jeu vidéo de son ami. Et regardez ce qu'il lui dit. « Waouh, j'arrive !» Et Marco laisse Titeuf tout seul. Et regardez Titeuf qui est bleu, qui est tout bleu maintenant. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas comment faire pour rejouer aux jeux vidéo et pour gagner. D'accord tout le monde? Et regardez, à la vignette numéro 8, Titeuf. Oh, je vais bien écrire mon 8 tout à l'heure parce qu'il n'est pas bien écrit. OK? À la vignette numéro 8, Titeuf est rouge de colère. Il n'arrive pas du tout à jouer. Il essaie de jouer, il essaie de jouer et à chaque fois, il entend bip, bip, c'est-à-dire qu'il a, Yala, dites-moi, bip, bip, qu'est-ce que cela veut dire? Yala, je vais vous donner la parole. Il a perdu. C'est-à-dire qu'il a perdu. C'est le bruit du jeu vidéo. OK? Pourquoi c'est bleu comme ça dans Aladdin? OK. Voilà, comme le génie. Le génie d'Aladin, il est bleu. OK, dans la vignette numéro 7. Ça va tout le monde? Oui. OK, très bien. Et là, maintenant, je passe à la vignette numéro 9. OK? Vignette numéro 9. OK, regardez. Dans la vignette numéro 9, Titeuf ne parle pas. Il ne dit rien du tout, mais regardez son visage. Son visage est jaune, jaune de colère et son corps est blanc. Et regardez, au-dessus de sa tête, il y a des petits nuages. Et ces petits nuages veulent dire que Titeuf est en colère, parce qu'il a perdu et il en a assez, il en a marre. À chaque fois qu'il joue, il perd. À chaque fois qu'il joue, il perd. Et regardez ce qu'on lui écrit. On lui écrit dans la vignette numéro 9 un grand bip, c'est-à-dire qu'il a encore perdu. Et regardez à la vignette numéro 10, qu'est-ce qui se passe? À la vignette numéro 10, tellement Titeuf est en colère parce qu'il a perdu, il prend la Game Boy, il la jette par terre avec son pied et il la lance comme un ballon de football. Pourquoi? Parce qu'il est fâché, parce qu'il n'arrête pas de perdre et c'est comme ça que Titeuf a fini son histoire en jetant la Game Boy. Et regardez, comme s'il jouait avec un ballon. Et Marco voit Titeuf qui jette la Game Boy. Et Marco dit à Titeuf, Titeuf, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Ça veut dire qu'est-ce que tu fais? Et Titeuf lui répond, je joue au Game Boy parce qu'il en a marre de la Game Boy et il a perdu. Donc, il la jette avec son pied, comme ça, plus de Game Boy, plus de perte pour Titeuf. Ça va tout le monde? Oui. Oui. Très bien. Vous avez vu comment cette bande dessinée a raconté l'histoire de Titeuf et de Marco? Madame, Maîtresse. Un par un. Stop. Pause.
Pause. Qui m'a fait ça? Qui m'a fait ça? Abbas. Abbas? Tu as oublié que tu as Maîtresse. Habibé? Abbas, tu as oublié que tu es en ligne? Oh là là, Abbas. C'est qui alors? C'est pas toi? Ok, s'il vous plaît. Excuse-moi, Abbas. Excuse-moi, les amis m'ont dit que c'est toi. Ok, pardon, Abbas Habibé. Pardon, mon garçon. Ok? Pardon. Pour celui qui m'a fait ça, vous savez que vous êtes en ligne. Et moi, je sais que vous êtes de bons élèves, vous vous comportez bien. Donc, s'il vous plaît, en ligne, je ne veux entendre aucun bruit qui n'est pas bien à entendre, qui n'est pas beau à entendre. Ok? Pour celui qui m'a fait ça. Oui. Pardon, Abbas Habibi. Ok. Donc, tout le monde a compris. Donc, tout le monde a compris cette histoire. Oui. Ok, très bien. Oui, Facile. c'est très facile. Oui, donc, qui a maintenant une question à me poser? Si j'étais Marco, Oui. Maîtresse, je... Attendez, c'est Hassan qui Maîtresse, parle? C'est Hassan qui parle? Non. non. C'est qui parle? Tu as dit si j'étais Marco. C'est Abou Khalil. Oui, Hassan Abou Khalil. Vas-y, mon garçon. Hassan, montre-moi ta tête. Moi. Hassan, montre-moi ta tête. J'aime bien parler avec toi et voir ton visage, mon garçon. Oui. Il y a là un moment, laissez-moi écouter Hassan Abou Khalil. Oui, Hassan, quelle est ta question? Si j'étais Marco, Oui. j'étais beaucoup en colère. Tu serais très en colère. Ah oui, bien sûr, parce qu'il t'a cassé ton Game Boy. Surtout que le Game Boy est nouveau. Ah, ça, c'est sûr que moi aussi, je serais en colère. Ah, ça, c'est sûr, parce que moi, je n'aimerais Moi, je joue avec le Game Boy. Adam. Parce que moi, je n'aimerais pas qu'on me casse mon Game Boy. Oui, Mohamed Messelmeni. Moi, comme Hassan, moi, je taillais. Qu'est-ce que tu as dit, Mohamed? Laissez-moi écouter. Moi, je veux dire comme Hassan, mais moi, que j'étais Marco, je taillais. Si tu étais Marco, tu aurais fait quoi? Taillais. Tu aurais crié. Ok, d'accord. À moi, j'aurais pris Titeuf et je lui aurais dit pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as cassé mon Game Boy? Ok, très bien. Donc, ça va tout le monde, mes élèves? Ok, très bien. Donc, maintenant, moi, je vais vous relire le texte une dernière fois. Oui. Ok? Et vous allez écouter comment on lit. Ok? Ce texte est une bande dessinée qui raconte une histoire. Tu joues à quoi, Marco? Waouh, c'est mon nouveau Game Boy. Regarde, tu as les Overkill Warriors qui te tombent dessus. Tu dois les scratcher. C'est méga facile. Ah ouais? Ensuite, vignette numéro 3. Faut bouger. Là. Dis donc, t'as pas de réflexe. Raté. T'es mort. Tire. T'es encore mort. T'as perdu 1000 points. Je te montre parce que tu as épuisé tes 10 vies. Tu bouges comme ça. C'est pas dur. Bam. Ensuite, je descends pour continuer le reste. OK? Faut être plus rapide. Ah, ce bip, ça veut dire que tu es rayé de la galaxie. Hé, Marco, viens voir. J'ai le méga dead destruction. Waouh, j'arrive. Et dans la vignette numéro 8, il n'y a pas de parole pour Titeuf. Titeuf ne parle pas, donc on ne lit rien du tout. Et pareil pour la vignette numéro 9. Pour la vignette numéro 9, où Titeuf est tout rouge, il n'y a pas de parole, donc on ne parle pas. On ne lit rien. Et vignette numéro 10. Hé, qu'est-ce que tu fous? Je joue au Game Boy. OK. Et notre période d'aujourd'hui, mes élèves chéris et adorés, est terminée. OK. Donc, moi maintenant, juste un moment, je vais vous donner la parole pour parler. OK. Moi,